Bonjour, c'est Jean Parle. Vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce que valaient ces montres bon marché chinois qu'on trouve sur des sites comme AliExpress? Hmm. Eh bien, ça tombe bien, parce que justement aujourd'hui, dans cette vidéo, j'en parle. Donc elle n'est pas montée la montre sur le bracelet, parce que comme on peut le voir, mon bracelet, il s'est cassé. Ça fait 15 mois que j'utilisais la montre tous les jours, jour et nuit, même pour le bain, comme ça, et apparemment, le bracelet en caoutchouc, comme on peut voir qui n'est pas de très très bonne facture, lui n'a pas tenu. Donc pour la montre en elle-même, la voici, donc sans le bracelet. Pour la largeur, on peut voir qu'elle fait une largeur, donc sans les boutons, de 36,5 mm et de 38,5 mm avec les boutons, pour une hauteur de 42 à peu près. La largeur du maillon interbracelet, si vous voulez le mettre en bracelet de rechange ou comme ça, c'est 20 mm. Et l'épaisseur est d'à peu près 11 mm. Voilà. On va donc l'allumer. Vous voyez, elle indique l'heure. Vous pouvez customiser les cadrans. Il y a plusieurs types de cadrans disponibles. Vous avez les calories que vous avez utilisées aujourd'hui en marchant, les pulsations cardiaques, le nombre de pas. La température corporelle, les pulsations cardiaques, qui sont fiches donc toujours sous forme de graphique, avec une mesure toutes les heures, tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures. Un graphique ECG, la prise de la pression sanguine, la prise de l'oxygénation. On peut voir par contre qu'elle s'éteint souvent, ça me faisait pas quand j'étais au poignet, je sais pas si elle détecte pas, peut-être que la montre n'est pas au poignet. L'oxygénation en pourcentage, la respiration, en nombre de battements par minute de respiration, les options sport, vous pouvez prendre une option sport, par exemple la course à pied, voyez, et puis avoir donc le compteur qui se met en marche. Voilà, tout simple. Écran récapitulatif sur le téléphone. La météo, voilà, il fait pas beau. Et donc là, ici, l'ensemble des icônes qui est accessible assez rapidement si on fait comme ça, voilà. On arrive à accéder directement aux icônes et on peut sélectionner tout de suite un icône pour accéder à ce qu'on cherche. Sinon, on a aussi les menus comme ça. C'est que là, on a le texte qui l'accompagne. On peut aussi faire un chronomètre. Compte, c'est chronomètre. Voilà. Et on peut piloter la musique aussi sur son téléphone et prendre des photos avec le téléphone et puis utiliser la montre comme commande. On peut voir aussi le sommeil avec des petits problèmes de traduction. Dormir profondément, ils ont appelé ça Dors Pro mais à pondu, donc c'est un peu, et Dors Léger pour Dors Léger parce qu'il n'y a pas assez de place. Bon, là c'est pas, les chiffres sont tous à zéro parce que j'ai changé de montre récemment. On va voir sur le téléphone les données tout de suite après. On a l'affichage de la batterie en pourcent, ce qui est très pratique. Les pulsations, les pas, l'heure, le jour de la semaine, qu'il est relié au téléphone toujours, et la date. Donc au niveau du téléphone, on a cette interface là, qui est une interface vraiment très simple, vous voyez, avec les données qui s'affichent, les données de vos exercices, les données de vos soins si vous partagez avec des personnes, la configuration, on peut voir aussi le pourcentage donc, de l'appareil, sans forcément consulter directement sur le téléphone, les objectifs de pas, de sommeil,
réglage des notifications, les réglages unitaires, etc. Et puis on peut changer, bien entendu, le cadran et même le personnaliser. Voilà, on peut régler les notifications, qu'est-ce qu'on veut mettre ou pas comme notification, les rappels sédentarité, le réveil qu'on peut pas sélectionner sur la montre mais qu'on est obligé de faire depuis l'application. Si on veut que les mesures soient faites toutes les 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes ou 60 minutes. Moi j'avais sélectionné 60 minutes pour prolonger la durée de la batterie. Par les alarmes température, si votre température corporelle est trop élevée, une configuration anti-perte qui fait que ça va sonner si vous vous éloignez trop de votre téléphone, une alerte de fréquence cardiaque si votre fréquence cardiaque est trop élevée, si vous levez le poignet, ça allume automatiquement la montre. À noter que malheureusement, ici, vous voyez, il y a la petite flèche, mais c'est pas prévu malheureusement qu'on puisse choisir des heures où ça soit pas le cas. Et du coup, la nuit, si vous bougez avec le poignet vers le haut, eh bien, ça va s'allumer tout simplement et pomper la batterie pour rien. Il y a le ne pas déranger à certaines heures où c'est que vous pouvez dire arrêtez de m'envoyer des notifications. Et là, pour si vous voulez faire la photographie, la réinitialisation. Voilà. On va voir maintenant au niveau des données. On va devoir revenir un petit peu en arrière. Vous voyez, voilà, il y a une journée par exemple où j'ai les mesures de pression artérielle. On peut voir qu'elles sont toutes normales, qu'elles se présentent sous forme d'un graphique comme ça, en barre. Pour les pulsations cardiaques, alors même chose, mais c'est des mesures qui se font une fois par heure et qui donnent un graphique comme ça. On remarque que les pulsations sont bonnes, à part à des moments où j'ai dû peut-être un peu marcher un peu plus vite. Pour le sommeil, on a un affichage qui est quand même, somme toute, assez simple, assez sommaire. Puis ça affiche le nombre d'heures de sommeil, sommeil profond, sommeil léger, l'heure où c'est qu'on s'est endormi, l'heure où c'est qu'on s'est levé, combien de fois on s'est levé pendant la nuit. Mais vous voyez, c'est somme toute assez simple. Il n'y a pas les autres phases de sommeil, mais ça compte quand même combien d'heures vous avez dormi. Voilà. Ce qui est bon aussi pour moi. Ensuite ici, vous avez l'oxygénation. On voit que l'oxygénation a toujours été à 97 ou plus, donc une bonne oxygénation normale, une fréquence respiratoire qu'on peut voir qui est aussi normale, qui oscille entre 12 et 21 par moment si l'activité est un peu plus forte, 22. Mais vous voyez, genre la nuit, on est aux alentours de 12-13, donc ce qui est aussi normal. Et pour finir, la température corporelle, dont on peut voir qu'elle est toujours à peu près normale aussi, aux alentours de 37, voire des fois 36, 36 et quelques, puisque c'est une prise de température sur la peau, et donc des fois elle est un peu plus basse que si c'était une vraie prise de température corporelle. Voilà. Notez qu'elle se recharge grâce à un petit câble de charge ici magnétique, donc on peut pas se tromper de sens, le magnétique. Voilà. Il n'y a pas l'indication de pourcentage par contre de la charge pendant que ça charge. Il faut environ 2 à 3 heures, voire plus, des fois 4 à 5 heures, ça dépend aussi de l'ampérage, pour recharger complètement la montre. Pendant ce temps-là, bien sûr, vous ne l'avez pas au poignet, donc elle ne mesure pas du coup les éléments de votre corps. Et puis l'autonomie, ensuite, c'est au moins 7 jours. Mais moi, avec une prise de mesure toutes les heures, j'arrivais à tenir facilement aussi 2 semaines. Alors, qu'est-ce que je pense de cette montre connectée ? Eh bien, pour le prix, une trentaine de francs sur AliExpress, franchement, je trouve qu'elle vaut son prix parce que au niveau de la conception électronique et de la conception matérielle, à part le bracelet qui est pas très résistant, donc il faudra peut-être commander un autre bracelet, mais sinon la montre en elle-même est vraiment de bonne facture, c'est assez solide, je l'ai utilisé pendant 15 mois, 24 heures sur 24, il n'y a pas de raye, il n'y a pas eu de soucis particuliers avec la montre, elle est bien étanche aussi. Vous voyez ici au dos on peut voir les différents capteurs, hein. Capteur ECG ici, les capteurs ici pour la fréquence cardiaque et aussi pour la pression artérielle, l'oxygénation, etc.
Donc tout ça dans une petite montre comme ça à 30 francs. Et puis en plus, la précision, parce que je pense que c'est quand même un élément important que vous posez la question de savoir pour le prix, quelle est la précision de ce genre d'objet, eh bien vous seriez assez surpris, parce que j'ai comparé par exemple pour les pulsations cardiaques et pour la pression artérielle avec du matériel acheté en pharmacie que j'avais déjà, eh bien les chiffres étaient plutôt assez précis, on avait un léger décalage, mais franchement, on était dans les quelques tolérances qu'on peut imaginer pour ce genre de produit. Bien entendu, ce n'est pas un produit destiné à remplacer le médecin, hein. Ça peut vous donner des indications sur un problème éventuel d'état de santé, parce que même pour l'électrocardiogramme, il peut vous dire s'il y a un problème d'arythmie cardiaque, par exemple. Donc allez consulter un spécialiste s'il y a un doute, ils sont là pour ça. Ces appareils-là ne sont pas pour faire de l'automédication. Pour ça, pour cette utilisation-là, et pour l'utilisation aussi un peu gadget, on va pas se le cacher, franchement, pour le prix, c'est vraiment un très bon appareil. N'hésitez pas. Et puis, pour tout ce qui est description technique, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être avoir envie d'avoir un peu plus de détails techniques sur cette montre, je vais mettre un lien en commentaire de la vidéo. Vous pourrez aller consulter. À noter que sur AliExpress, il y a pas mal de modèles différents. Donc moi, je vous mets en description de la vidéo un lien vers le modèle que moi j'ai commandé. À vous de voir si vous voulez commander celui-là ou si vous voulez le commander ailleurs. Merci de m'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de vous abonner en mettant la petite cloche pour avoir toutes les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. À bientôt!